Bonjour, je vous propose de continuer la lecture du psaume 65 que nous avions commencé et de le faire à partir de ce que nous apporte la lecture en hébreu. Vous n'êtes pas obligé de connaître l'hébreu, je vous expliquerai en gros ce qu'il en est, mais en tout cas c'est intéressant de voir que le texte en dit beaucoup plus que ce que nos traductions laissent apparaître, parce qu'il y a des curiosités dans ce texte qui sont très étranges quand on est hébraïsant. Malheureusement, les traductions simplifient tout, elles rendent le texte totalement clair, totalement limpide, totalement facile à lire et d'une certaine manière un peu insipide. Alors que le texte lui-même est extrêmement passionnant par ses curiosités linguistiques, par la façon avec laquelle il s'exprime, par des incohérences même dans les sujets des phrases, dans le passage du singulier au pluriel, nous l'avions vu, et ça donne beaucoup de sens. Ce psaume 65 a un titre, « À l'excellent cantique de David, chant ». Donc à l'excellent pour exceller dans le chant de louange et dans le chant du louange du Dieu d'amour, puisque David veut dire amour. Le verset 2 qui disait « Pour toi le silence et louange, ô Dieu dans Sion ». On avait remarqué que tout le début de ce psaume, en tout cas, on passe sans arrêt de la parole à l'acte. Et là, on parle au début d'un chant, d'un cantique, on insiste sur le côté vocal, je dirais, de la relation à Dieu, et il commence par le silence. Donc, on ne chante plus tout à coup, c'est très bizarre, mais finalement le meilleur chant que l'on puisse faire à Dieu, c'est parfois de se taire. Pour toi, le silence et louange au Dieu dans Sion, et pour toi est accompli un vœu. Donc effectivement, on a l'impression qu'il dit, l'important, plus que de louer, de faire des prières, c'est d'accomplir son vœu, donc d'agir. Écoutant la prière, toute chair vienne vers toi, donc tous les hommes viennent vers Dieu parce que Dieu nous écoute, autrement dit. Des paroles d'iniquité sont plus fortes que moi, et nos transgressions, toi, tu les couvres. Donc voilà encore les paroles et les transgressions. Il y a des paroles de mal et il y a aussi des transgressions, mais nous avions vu, Dieu lui pardonne. Le verset 5 est magnifique parce qu'il commence évidemment par un mot que nous aimons, heureux. Le voici dans ma traduction habituelle, heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Effectivement, le verset commence par Asherei. Asherei, ça veut dire heureux. C'est le premier mot du livre des psaumes. Psaume 1, Asherei Aish, Lo Alach Baratzat Reshaim, etc. Et donc, le Asherei, heureux. Je vous rappelle que ce heureux dans la Bible n'est pas le même bonheur que celui que nous envisageons, puisque le bonheur dans la Bible, c'est d'être en marche. Achar, ça veut dire être debout et en marche. Et donc, Asherei, c'est un bonheur dynamique de celui qui est en route et qui avance. En tout cas, Asherei, heureux. Alors, ensuite, effectivement, il y a Tivechar, tu choisis, ou Tikarev, et tu fais approcher, Yishkon, il demeure, Atzericha, t'es parvis, Nisbea, nous sommes rassasiés, Betov, de bien, Beitera, ta maison. Dans ta maison. Non, ta maison. De bien, ta maison. Je vous l'ai déjà dit lors de la dernière fois, ce psaume est épouvantable à traduire parce qu'il jette les mots les uns à côté des autres, sans aucune liaison, sans conjonction, et dans le plus total désordre et sans aucune logique. Et donc, en fait, on a des mots posés les uns à côté des autres. Heureux, tu choisis, tu fais approcher, il demeure, t'es parvis, nous sommes rassasiés, dans le bonheur, ta maison. Et suivant comment on met les pronoms, ça va dire une chose ou l'autre. Et donc, on a des mots jetés en vrac, c'est un peu une sorte de Scrabble, je dirais, finalement, avec des mots. On a des mots, et puis débrouillez-vous pour faire des phrases avec ça. Alors évidemment, les traducteurs sont très forts, et ils disent « heureux et ils arrivent à trouver un sens très clair, ils disent effectivement, voilà, heureux celui que tu choisis et que tu fais approcher pour qu'il demeure dans tes parvis, et nous nous rassasierons du bonheur de ta maison. Mais ce n'est pas du tout évident que ce soit comme ça qu'il faille le lire. Déjà, les massorettes, donc vous savez, ces moines juifs qui ont stabilisé, fixé le texte hébreu jusqu'au Xe ou XIe siècle, les massorettes se sont amusés, le mot n'est pas bon, ont mis après Asherei un bâton vertical, une barre verticale qui s'appelle, je crois, un pasek, qui a pour effet, pour volonté de séparer ce mot de ce qui suit. Et donc, a priori, si on suit l'idée des massorettes, il ne faut pas dire Asherei
Tivechar, heureux celui que tu choisis, mais il faudrait couper Asherei, heureux. Parce qu'il n'y a pas écrit heureux celui que tu choisis. Heureux. Et donc je respecterai là la graphie des massorètes. En fait, personne ne sait ce que veut dire le pasek dans l'hébreu. En fait, on ne sait pas très bien. On sait que ça veut dire c'est pour couper un mot par rapport au reste de la phrase, mais est-ce qu'il faut le comprendre grammaticalement ou au niveau du sens? Je ne sais pas. Moi, je suis prêt à mettre du sens et à dire Asherei, heureux. Le garder tout seul. Point d'exclamation, autrement dit. Et ensuite, on a plein de choses. Alors, il faut s'en sortir. Tivechar, tu choisis. Ou tikerev, et tu approches. Alors là, tu choisis, d'accord, Dieu choisit. C'est Dieu qui choisit, je suis d'accord, ça va, il nous choisit. L'élection, très bien. Tu nous choisis. Et ensuite, tu choisis et où te carev. Alors, les traducteurs disent tu choisis et tu fais approcher. Mais c'est pas idiot, pas forcé, c'est un piel. Le piel n'est pas une forme passive ou réflexive, donc c'est tu choisis, virgule, tu approches. Donc, évidemment, il y a toujours cette idée chez certains traducteurs que Dieu choisit l'un et qu'il le fait approcher. Dieu va nous prendre et il nous amène. Mais là, on pourrait le traduire simplement, tu choisis et tu approches. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vient vers la personne et pas Dieu qui reste dans son temple saint et qui tire pour qu'on vienne vers lui. Vous voyez, c'est une théologie très différente. Mais personnellement, j'aime mieux. Enfin, c'est plus conforme, je dirais, à l'idée de la théologie, de ce que je crois comprendre dans l'Évangile, de ce Dieu qui nous choisit et qui s'approche. Comme Jésus dit aux disciples dans l'Évangile de Jean, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Donc c'est Dieu qui est le sujet, Dieu choisit et Dieu approche. Et tu approches. Ensuite, Yishkon, il demeure, Chatzerecha, tes cours. Il n'y a pas dans tes parvis d'ailleurs, il demeure. Alors on n'est pas obligé de mettre dans tes parvis. En tout cas, il n'y a pas de dans, il y a il demeure, tes parvis. Qui c'est qui demeure? Ça peut être les parvis. Ben non, parce que les parvis sont au pluriel, ça va pas. Donc il demeure, c'est le même. Donc il choisit, tu approches, et il demeure. Celui qui demeure, c'est donc celui qui est choisi et qui a été approché par Dieu. Je veux bien croire ça. Effectivement, parce que Dieu donne la vie éternelle et qu'il s'implante, il s'enracine quelque part et il devient capable d'habiter une demeure. Il demeure dans les parvis. Chatzereicha, tes parvis. Chatzar, c'est un cours, un enclos, un village. C'est traduit toujours dans la Bible seconde par les parvis. C'est assez vrai parce que dans l'Exode, ça désigne les parvis du temple, etc. Et donc, il habite dans tes parvis, oui, mais il n'y a pas de dans, donc on ne sait pas. Le texte massorétique, lui, au contraire, essaye de dire, avec un petit signe diacritique, de dire parvis doit être lu avec la suite. Donc, tu choisis, tu approches et il demeure. Point. Et après, il faudrait dire la suite. Tes parvis, ne se vara, nous sommes rassasiés, betov, de bonheur, beitecha, ta maison. Et on pourrait dire, dans tes parvis, nous sommes rassasiés du bonheur de ta maison. On peut dire ça. Ou alors, les parvis vont avec ce qu'il y a avant, je n'en sais rien. Ça, c'est comme vous voulez, les deux sont possibles. Il habite tes parvis, dans tes parvis. Où il habite, virgule, tes parvis. Nous sommes rassasiés. C'est le fait d'être dans les parvis que nous sommes rassasiés. Enfin bon, on ne sait pas. Et puis, en plus, c'est même pas des bonheurs de ta maison. Il n'y a pas de forme construite, il n'y a pas rien, il y a les bonheurs, ta maison. En fait, il ne faut pas forcément chercher à faire des phrases, parce qu'il faut peut-être garder tous ces mots les uns à côté des autres. Et les deux derniers mots aussi sont bizarres, effectivement. Kedosh, Heikalecha, Kedosh, ça veut dire saint, et Heikalecha, Ekol, c'est le temple, et Kalecha, ton temple. Saint, ton temple. Alors les gens disent dans la maison de ton temple saint, ou la sainteté de ton temple. Bien écoutez, j'en sais rien, les mots sont mis à côté des autres, sans truc. Alors peut-être qu'il faut juste, effectivement, tout mettre comme ça. C'est tout un lot de pochettes surprises, de friandises spirituelles, de choses merveilleuses. Bonheur, tu choisis, tu approches, voilà. Il demeure. Chatzereicha, tes parvis. Ah oui, tes parvis, c'est une bonne nouvelle en soi. Ensuite, Nisvecha, nous sommes rassasiés.
On a tout ce qu'il faut. Celui qui mange le pain que je lui donnerai n'aura plus jamais faim, dit Jésus dans l'évangile de Jean. Donc nous sommes rassasiés. Betov, dans le bien. Beitera, ta maison. Kadosh, sainteté. Eikalera, ton temple. Voilà, donc on peut essayer de mettre des liens, si vous voulez. Amusez-vous à mettre des liens. Mais je ne pense pas que finalement ce soit important. En tout cas, l'hébreu, lui, ne met aucun lien entre ces mots. Et je dirais que, enfin, je ne sais pas si j'oserais dans une traduction faire pareil, mais si on voulait respecter la langue telle qu'elle apparaît, il faudrait mettre les mots les uns à côté des autres et puis laisser les gens se débrouiller pour y trouver du sens. Parce que le sens qu'on y trouve peut être finalement assez varié et qu'il n'est pas forcé qu'il faille créer des liens entre les différentes choses. Au verset 6, que je vous lis, alors voilà, il y a écrit « Par des interventions redoutables, avec justice, tu nous réponds, Dieu, notre salut, en qui se confient toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. » Oui, pas si simple. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez votre Bible habituelle, regardez comment c'est traduit, parce que du coup, c'est tellement difficile que les traductions peuvent varier considérablement. Effectivement, premier mot du verset 6, Noreot, avec encore une fois un pessa, c'est-à-dire une coupure là, qui veut couper le mot, le premier mot avec ce qui reste. Et donc on ne sait pas pourquoi, un pasek, pardon, on ne sait pas pourquoi c'est coupé. En tout cas, il y a un pasek. Et donc, Noreot, des choses redoutables. Parce que Ra'a, ça veut dire craindre. Et donc, Noreot, c'est des choses craignos, des choses à craindre, je sais pas quoi. Il n'y a pas de mot pour dire en français ça. Des objets de crainte, de peur. Mais Ra'a, ça veut dire craindre, soit parce que j'ai peur d'une chose, soit parce que c'est la crainte, la bonne crainte de l'Éternel. Donc, ça peut être une crainte positive, vous voyez, c'est pas forcément une peur redoutable, ça peut être une crainte de l'Éternel. Et comme dans la Bible, craindre Dieu, ça veut dire en fait le respecter, avoir foi en lui. Donc, les Noreot, c'est des éléments redoutables. Mais est-ce que c'est redoutable en bon ou redoutable en mauvais? Je ne sais pas. La traduction de la Colombe met des interventions redoutables, Noreot, parce qu'après il y a Betzedek, avec justice, Ta'aneni, tu nous réponds. Donc on ne voit pas très bien ce que viennent faire ces choses redoutables. Alors soit on est d'accord avec ce pasek des massorettes, et on garde ce redoutable comme étant quelque chose de plutôt pénible. Et donc, il y a des choses redoutables qui nous arrivent. Point. Et dans ces choses redoutables, eh bien, Betzedek, Ta'anenu, dans la justice, tu nous réponds. Tu ne nous réponds pas avec justice, mais c'est dans la justice. Tu nous réponds dans la justice. Elohim Yesha'enu, Dieu, notre salut. Là, ça devient clair. Dans la justice, tu nous réponds, Dieu, notre salut. Ça, je comprends ce que ça veut dire. Ou alors, évidemment, ces Noraot, ces choses redoutables, sont les choses redoutables de Dieu, c'est-à-dire que Dieu est absolument extraordinaire, absolument merveilleux, et que c'est ces événements formidables par lesquels Dieu intervient dans notre existence et qui forcent le respect, voire la crainte de l'Éternel. Donc on ne sait pas. Dieu est le Dieu de notre salut par la confiance, effectivement, que l'on met en lui. Donc, chose redoutable. Je le mets tout seul, puisque les massorettes ont voulu le couper, j'admets. Dans la justice, tu nous réponds, Dieu notre salut. Mi betach kol katsevei eretz, dans la confiance, toutes les extrémités de la terre, veyam, et de la mer, rechokim, et les choses lointaines. Rouk, ça veut dire lointain. Les choses lointaines. Et donc voilà, en justice, tu nous réponds, Dieu de notre salut, d'accord, de la confiance, toutes les extrémités de la terre et de la mer lointaines. La terre et la mer qui sont toutes lointaines. Donc les extrémités, c'est-à-dire de partout, donc une sorte de vision universaliste, et toutes les extrémités de la terre, même les choses très loin, et que cette chose extraordinaire de Dieu, elle force le respect, donc peut-être la crainte, parce qu'effectivement, ce Dieu de notre salut, il est, à partir de moi, la communauté, et maintenant on élargit jusqu'à l'universel absolu, les extrémités de la terre, de la mer, et les choses les plus lointaines.
L'espérance et la confiance, c'est intéressant. Dieu est le Dieu de notre salut, peut-être par la confiance que l'on met en lui. C'est ce qu'il dit, hein, on dit la confiance de toutes les extrémités de la terre. Est-ce que Dieu est la confiance des extrémités de la terre, ou est-ce que c'est par la confiance qu'on a en lui qu'il est notre salut? Je ne sais pas. Les deux sont encore possibles et les deux se superposent. Quant à la confiance, elle peut aussi être l'espérance, parce que batar, c'est la confiance et l'espérance. Il n'y a qu'un seul mot en hébreu pour désigner ces deux réalités, la confiance et l'espérance. Quand on dit espère en Dieu, c'est pas espère toujours, c'est mets ton espérance. C'est donc ta confiance en Dieu, et faire confiance à quelqu'un, c'est mettre son espérance en lui, et donc lui faire confiance. Voilà. Et donc l'espérance et la confiance, on peut le comprendre effectivement dans l'espérance ou dans la confiance. C'est pour ça que quand Paul dit « c'est en espérance que nous sommes sauvés », ça ne veut pas dire une sorte de promesse vague et incertaine. C'est une promesse dans laquelle je mets toute ma confiance, finalement, et qui n'est pas du tout incertaine. Même si c'est quelque chose que je ne possède pas, néanmoins, ma confiance est dans cette chose. Donc voilà, le soutien de Dieu donc, qui va jusqu'au plus loin et qui est dans une dimension d'universalisme absolument formidable. Le verset 7 continue dans la même veine et il dit « Il affermit les montagnes par sa force, il est armé de puissance ». Là, je n'ai pas beaucoup de commentaires compliqués à faire, parce qu'il met effectivement mekin, qui veut dire affermir, kun, ça veut dire établir, poser, être établi, donc set, ça veut dire mekin, c'est-à-dire établissant, ou tu établis, harim, les montagnes, bekoro, par sa puissance, affermissant les montagnes par sa puissance. Affermissant les montagnes par sa puissance, Ne'ezar, Hazar c'est une ceinture, donc c'est Ne'ezar, pardon, il se ceint, ou il ceint, on ne sait pas. Bigevora, il ceint dans la force. Gavar, c'est la force. Et c'est un héros, Gabor, c'est un héros. Donc il est ceint de force. Voilà donc le verset 7, bon, très bien, établissant les montagnes dans sa puissance, y étant ceint de force. Donc Dieu est effectivement quelque chose de formidable, soit que ça renvoie aux choses, aux noreot, les choses redoutables du verset 6 au début, soit que par rapport aux choses redoutables, j'ai absolument pas peur parce que Dieu répond avec justice et qu'il va jusqu'aux extrémités de la terre et qu'il est même capable d'affermir les montagnes et de se ceindre de force et de vaillance. Donc Dieu est vraiment très puissant. Mais ce n'est pas tout parce qu'au verset 8, on reprend un mot séparé par un pasek, donc du reste du verset, et qui dit « Mashbiach ». Mashbiach, shavar, ça veut dire calmer, apaiser, faire louange. Et donc tout à coup, Mashbiach, ça veut dire apaisant, calmant. C'est très étonnant ce calmant qui arrive au verset 8 après ce verset 7, qui est, même 6 d'ailleurs, qui était quand même très brutal. Enfin, le verset 7, je vous l'ai dit tout à l'heure, il établit les montagnes par sa puissance, il ceint dans la force. Et puis il y avait les choses redoutables au début du verset 6. Et voilà que le verset 8, il commence par apaisant, tranquillisant, apaisant. Voilà. Et il apaise quoi? Eh bien, les She'on Yamim, le tumulte des mers. She'on, c'est le mugissement, le grondement, donc le mugissement, d'accord, le mugissement des mers. She'on, encore une fois le même mot, un autre mugissement. Le mugissement Galehem, des flots, des vagues, ça vient de Galal qui veut dire rouler, donc de le rouleau, il faudrait dire. Le rouleau, c'est bien, puisque Galal, ça veut dire rouler, donc le tumulte de leur rouleau. Ve Emon et une foule, le Oumim de peuple. Effectivement, Emon, c'est une multitude, une foule, mais c'est vrai que ça peut aussi vouloir dire murmurer, ça peut être la confusion, un certain bruit, parce qu'une foule, ça fait du bruit. Et donc une foule de peuple. Et donc, là encore, on a le premier mot qui est séparé du reste,
Alors est-ce qu'il faut le coller au reste comme font toutes les traductions, en disant « apaisant le tumulte des mers, le tumulte des flots et le grondement des peuples » ou est-ce qu'il faut une fois de plus le garder coupé du reste en disant « apaisant ». Voilà. On avait tout à l'heure des problèmes de montagne, ce coup-ci on a des problèmes de mer, donc on a la mer et la montagne, deux mondes différents, mais l'un qui est plus minéral et l'autre qui est plus mouvant, donc ces deux menaces, je dirais, différentes, là, des choses dures et des choses engloutissantes, deux problèmes. Et au milieu de ça, il y a apaisant. Dieu est apaisant. Et du coup, j'aimerais peut-être garder tout à l'heure les neurohôtes, les choses redoutables, les choses extraordinaires, comme justement ce Dieu qui ponctue, si vous voulez, toute cette histoire, à chaque fois de choses merveilleuses. Il y avait au verset 5, « Heureux », c'était déjà pas mal du tout, hein. « Heureux, tu choisis, tu approches, il habite les parvis, nous sommes dans ta maison, etc. » Chose extraordinaire, tu nous réponds, Dieu de notre salut, il établit les montagnes, sa puissance, apaisant, le mugissement des mers, le mugissement des flots, une foule de peuples, etc. Et donc, on a à chaque fois cette présence de Dieu au milieu de ce mélange de la vie qui est de la louange, de la réponse de Dieu, des flots des mers, des choses compliquées, d'un Dieu qui finalement agit très concrètement pour lutter contre toutes les forces de mal qui peuvent nous menacer. Le verset 8 continue encore toujours dans la même veine. Hein. Il apaise le mugissement des mers, le mugissement des flots et le tumulte des peuples, nous l'avons lu. Le verset 9, « Ceux qui habitent aux extrémités du monde sont dans la crainte à cause de tes signes, tu remplis d'acclamations l'Orient et l'Occident. » Donc le verset 9, là ma traduction une fois de plus donne un sens très très simple et beau, et je veux bien, mais ce n'est pas tout à fait évident qu'il faille le comprendre ainsi, parce que là encore, on a un mot au début tout seul, « Veuille yir'u » et ils craignent. Alors c'est pas, parce qu'après il y a effectivement « Yeshevei kutsot » les habitants des extrémités, et ils craignent. Les habitants des extrémités me otetera devant tes signes. Peut-être que c'est les habitants des extrémités qui craignent Dieu, qui ont du respect pour Dieu, ou alors c'est simplement la suite de mes mots, bonheur, chose redoutable, apaisant et craignant. C'est-à-dire que tout à coup, ces gens-là, ils sont dans le respect de Dieu. Ces gens-là sont dans le respect de Dieu, effectivement, et ils sont les habitants des extrémités, donc on les reprend, ceux qui habitaient le plus loin, me otetera devant tes signes. Hôte, c'est effectivement le signe, et donc ils sont dans la crainte dans la crainte de Dieu, devant les signes. Motsae, Boker ou Erev. Motsae, c'est, alors là les traducteurs s'amusent, c'est absolument intraduisible, ça vient de Yatsa qui veut dire sortir, et donc des Motsa, c'est une action de sortir, c'est une issue, une source même peut-être, donc en tout cas c'est Motsei, Boker Erev, Boker c'est le matin, Erev c'est le soir. Ça, les étudiants en première année d'hébreu le savent. Quand on traduit la création, on dit Vayehi Erev, Vayehi Voker, Yom Erad, il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Donc Voker et Erev, c'est le matin et le soir. Et donc Motsae, Boker ou Erev, à l'issue, à la sortie du matin et du soir, Terranin, tu fais crier de joie. Rinna, c'est crier de joie. Alors les traducteurs, la plupart des traducteurs ont laissé tomber cette notion de matin et de soir pour mettre en Orient et en Occident. Bon, pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a d'autres traducteurs encore qui ont mis au couchant et au levant. Donc ils ont supposé que Voker et Erev, ça désignait le Voker le matin, donc le levant, et Erev le couchant. Voilà. Donc du coup, ils ont mis en Orient et en Occident, au levant et au couchant. Je pense que c'est parce qu'ils avaient l'idée de rester dans une notion géographique. Ils se sont dit, le psaume parle au début des habitants des extrémités de la terre. Donc on s'est dit, si c'est les extrémités de la terre, forcément après la venue du matin et du soir, eh ben, c'est l'Orient et l'Occident.
Mais moi, ça me semble d'une faiblesse extrême de dire ça, et en tout cas, ni la Septante, ni la Vulgate ne l'a compris comme ça, et à chaque fois, ils ont mis matin et soir. Donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant de rester justement, cette fois, dans le temporel. Et donc Dieu, il est source de crainte pour les habitants. Donc c'est pour ça, je veux pas... Ils ont eu raison, les massorettes, de couper, et ils craignent. C'est pas les habitants des extrémités de la terre craignent, et puis après, on a les issus du matin et du soir qui font crier de joie. Mais ils sont pleins de crainte, les habitants des extrémités de la terre, et du matin au soir, ils crient de joie. C'est-à-dire qu'il y a une dimension spatiale, et puis finalement une dimension temporelle. De loin, d'une extrémité à l'autre, et du soir au matin, on est dans la louange de Dieu et dans le cri de joie. Et c'est ça la bonne nouvelle que l'on trouve, je crois, là-dedans, effectivement, c'est que du matin au soir, tu fais crier de joie, depuis les sorties du matin, depuis le soir, depuis les extrémités de la terre, les extrémités de la mer lointaine, et de tous ces endroits particulièrement loin, eh bien, il y a Dieu qui agit. Quant au tumulte des mers qu'on avait juste avant, effectivement, il y avait deux fois She'on Yamim et She'on Gelahim, le tumulte des mers et le tumulte des rouleaux. C'est drôle parce que quand il y a deux fois un mot, ça fait penser à la parole de Dieu. Donc là, on est dans une parole de brouillard, on n'est pas dans une vraie parole, on est dans un tumulte. Et même, ils ont osé mettre Gelahim, qui est Galal, qui vient de rouler, donc je vous dis, j'ai traduit par rouleau, mais c'est la même racine qui désigne le rouleau de la Torah. Effectivement, Achal et Megillah mange le rouleau, dit au prophète, et donc un Megillah, c'est un truc roulé, c'est un rouleau. Et là, on a les Gelahim, les rouleaux, et donc on a le tumulte des rouleaux. Donc on est dans une sorte de perversion redoutable, qui n'est pas simplement d'avoir peur de la mer, mais c'est qu'on est dans cette chose-là qui est compliquée. Et ensuite, le grondement, Vehemon le'umim, le grondement des peuples qu'on avait tout à l'heure, la Septante l'avait traduit un petit peu différemment, elle a traduit taraktisonte, en troublant les peuples. Et donc il s'agissait effectivement de, non pas le grondement des foules, mais qui trouble les foules. Donc il y a quelque chose de trouble là-dedans qui est extrêmement dangereux, qui est une parole de perversion, de bruit, de tumulte, et puis Dieu qui maintient à chaque fois, au début de chaque verset, une sorte qui ponctue toute son existence par les choses extraordinaires et redoutables, par le bonheur d'abord qui est donné, par la paix qu'il donne, et finalement par la foi des fidèles, et ils craignent, et tout ça partout, des extrémités de la terre, du gauche à droite, du début au fin de la mer, et que même au milieu de toutes des paroles perverses, ces rouleaux terribles, devant lesquels on ferait mieux de garder le silence, devant tous ces péchés, ces choses-là, on voit que Dieu maintient avec une force extraordinaire tout ce désordre que je vous ai parlé, tous ces mots hébreux qui ont pas d'ordre, c'est très compliqué de s'y retrouver. On est perdu là-dedans, au milieu comme un navigateur perdu au milieu d'une tempête. Et Dieu, eh bien, donne de l'ordre là-dedans et il ponctue les choses à chaque fois au début de la phrase. Bonheur, crainte de Dieu, paix, foi, confiance, etc. Et qui permet de stabiliser tout cela. Donc voilà ce psaume 65 que nous continuerons la prochaine fois. Le psaume à la fois difficile et qui évoque certainement la difficulté de la vie, que ce soit une situation d'exil, de sortie d'exil, de famine, je ne sais pas, en tout cas une situation de difficulté devant laquelle un croyant peut être, et avec cette force incroyable de Dieu qui est imperturbable là-dedans, absolument formidable, qui pardonne, qui relève, qui maintient, qui conserve et qui nous garde dans qui dégarde la stabilité et qui nous fait demeurer. Quand même, on risquerait de partir n'importe où. À bientôt pour la suite de ce psaume et je vous dis au revoir.